Oui, merci, professeur. Euh, Déjà, je pense que dans le panel dont nous sommes, quand on parle de crise, pour moi, c'est un élément qui réagit pour montrer un peu nos faiblesses, mais également nos efforts. Et la crise doit être un stress test pour l'État. C'est-à-dire que non seulement pour sa communication, mais dans le cadre de l'information également. On a tous vu ce qui s'est passé lors du Covid. Nous n'avons pas attendu pour avoir des problèmes, pour mettre en place des problèmes. Donc, automatiquement, la Covid est venue. Nous avons testé, nous avons digitalisé des solutions à l'instant T. Donc, la crise nous a permis d'innover sans demander des permissions. On n'a pas demandé à qui que ce soit pour faire des solutions. Et pour moi, c'est là-bas même que l'importance de l'IA a tout son sens. Je pense que M. Thiam l'a dit ce matin, l'IA n'est pas réservée à une couche de la population où on est développeur, où on a une connaissance pointue pour l'utiliser. Dans notre cas, je reviens aussi dans le domaine de la COVID, quand l'information, si on sait que l'information, une fausse information, passe 6 fois plus rapide qu'une vraie information, on se rend compte de l'utilité de l'IA dans ce sens-là. Comment on avait utilisé la technologie pour prendre cette IA sous forme de radar pour lutter contre la désinformation, également pour faire ce qu'on appelle du fact-checking. Les débats qui se tournent autour de notre environnement, parce que je parle de mon environnement, est que les spécialistes des médias, de l'information, ont un peu peur de cet outil. Peur parce que non seulement ne maîtrisent pas, mais souvent n'ont pas la possibilité ou bien n'ont pas envie d'aller apprendre. Et dans le métier que je suis, où on parle beaucoup d'information, de journalisme, on est à un stade où on discute entre est-ce que cette IA va remplacer le technicien en l'information, ou bien le journaliste, ou bien les médias. Et là, on se rend compte que c'est un outil qui est là, qui nous permet de faire notre travail comme il faut. Donc ça, c'était vraiment pour un peu poser le débat sur l'angle de l'information. Mais on se rend compte également que cette crise dont on parle, parce qu'on s'est tous rendu compte que lors de cette crise de la Covid, un simple audio WhatsApp pouvait dégénérer et les gens étaient beaucoup plus concentrés sur le fait que l'information passe vite, mais beaucoup plus à l'aise si le ministère sortait pour mieux faire une communication et croire en cela. Donc, tout cela veut dire qu'aujourd'hui, l'outil n'est pas mauvais. L'outil est juste là pour aider l'État. Et l'État l'a utilisé également pour mieux communiquer, pour mieux également prendre des décisions, comme vous l'avez dit, dans ce secteur-là. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous n'utilisons pas l'IA comme un outil de souveraineté, une autre personne va le prendre et l'utiliser à d'autres fins. Et puisqu'on parle du New Deal également, je pense que Roger est là pour mieux l'expliquer, mais j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, l'IA doit être une continuité d'apprentissage dans ce programme. Et quand je dis apprentissage, c'est aller dans le domaine de la sécurité de nos infrastructures pérennes, mais également aller dans le sens d'un accompagnement, de regroupement, c'est-à-dire unir l'écosystème, ce qui est déjà en cours avec le lancement il y a quelques jours de la Startup Act, mais également, pour finir, de pouvoir avoir des IA qui parlent, qui nous comprennent, qui parlent Wolof, qui parlent Bambara,
qui parlent Djola, parce que je ne suis pas d'avis, dans un monde où nous sommes, on parle beaucoup d'IA qui ne sont pas hébergés là où nous sommes et qui peuvent régler les crises dont nous faisons face. Merci. C'est impossible. Donc je pense qu'il faudrait, à travers cela, implanter les infrastructures, parce qu'on en a également, pour pouvoir aller de l'avant. Merci.